Le Seigneur m'a demandé de te délivrer ce message urgent. Méfie-toi de la nature de ta sœur, car très bientôt, elle est sur le point de révéler ce qu'elle cache. Et ce n'est pas un petit avertissement. Élu, c'est la dernière alerte du ciel avant que quelque chose ne bascule sous tes yeux d'une manière que tu ne pourras pas ignorer. Ne prends pas cela pour une coïncidence. Ne passe pas ton chemin comme si cela s'adressait à quelqu'un d'autre. Cette parole t'a trouvé parce que Dieu t'a mis à part, t'a marqué et t'a appelé pour un but qui a du poids dans l'esprit. Et chaque fois qu'une vie est marquée par un appel divin, l'opposition ne vient pas toujours d'inconnus. Parfois, elle surgit de la personne la plus proche. Tu as déjà ressenti quelque chose. Tu as perçu un trouble que tu ne pouvais pas pleinement expliquer. Une lourdeur étrange, un silence qui ne semblait pas normal, un changement d'atmosphère chaque fois que sa présence s'approchait de la tienne. Tu ne l'imagines pas. Tu n'es pas excessivement sensible. Dieu te montre que ton esprit a détecté ce que tes yeux n'ont pas encore pleinement vu. Il y a en elle une nature qui a été dissimulée sous le voile de la familiarité, des expressions familiales, des moments ordinaires. Mais ce qui a été caché atteint un point de rupture. Et très bientôt, cela passera du secret à la manifestation. Élu, entends cela clairement. Si tu continues d'ignorer ce que Dieu met en lumière, il se peut qu'il n'y ait pas d'autre avertissement après celui-ci. Le ciel ne parle pas deux fois sans raison. Le Seigneur parle maintenant parce que ton discernement doit se réveiller avant que ses actions ne causent des dommages à ta paix, à ta direction et à ton appel. Ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour te positionner. C'est pour t'aiguiser. C'est pour t'empêcher de marcher aveuglément dans quelque chose contre quoi ton esprit essayait déjà de te mettre en garde. Alors, je dois te demander maintenant, as-tu ressenti que quelque chose clochait? Même si tu ne pouvais pas l'expliquer, si ce message confirme ce que ton esprit portait, déclare que tu n'ignoreras pas l'avertissement de Dieu. Et si tu es prêt à faire preuve de discernement, partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de l'avertissement du ciel avant qu'il ne soit trop tard. Car ce que tu vas entendre ensuite t'expliquera pourquoi l'attention autour de toi n'a pas été ordinaire. Tous les avertissements n'arrivent pas avec fracas. Certains des plus importants se manifestent sous la forme d'une pression dans ton esprit qui refuse de te quitter. Et c'est exactement pour cela que Dieu te parle maintenant. Tu t'es trouvé dans des moments qui semblaient ordinaires à l'extérieur, et pourtant, quelque chose en toi continuait de se crisper, comme si le ciel te disait de prêter attention avant même que ton esprit ne puisse l'expliquer. Tu as remarqué le changement. Même si tu as essayé de ne pas le faire, tu l'as ressenti dans les conversations qui ne semblaient plus saines, dans l'énergie qui changeait sans prévenir, dans la proximité qui, d'une manière ou d'une autre, cessait d'être rassurante. Et le Seigneur rend les choses claires. Ce que tu as perçu n'est pas de la folie, de la peur ou de l'imagination. C'est du discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui refuse de te laisser aveugle pendant que quelque chose de caché continue de prendre forme près de ta vie. Tu as continué d'essayer d'être patient. Tu as continué d'essayer de croire au meilleur. Tu as continué de te dire que tu analysais peut-être trop profondément des choses qui allaient passer. Mais certaines choses ne passent pas. Certaines choses grandissent en silence jusqu'à ce que le ciel intervienne et dise « Assez ». C'est ce qu'est ce moment. Dieu n'expose pas cela pour troubler ton cœur. Il l'expose pour garder ton avenir. Il te le montre maintenant parce qu'une fois que les motivations cachées commencent à faire surface, tu auras besoin de clarté plus que de confort. Comme le dit Amos 3 verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » C'est un moment de révélation. C'est une interruption miséricordieuse. C'est le ciel qui lève le voile avant que ce qui a été dissimulé ne commence à affecter ta paix, ta direction et ta mission. Alors, ne continue pas à te détacher de ce que ton esprit a déjà reconnu. Et ne te force pas à qualifier cela de normal juste parce que les autres ne peuvent pas encore le voir. Dieu confirme que l'agitation était un signal, et très bientôt, ce qui est caché rendra ce signal impossible à ignorer. Il y a une vérité que le ciel ne te permettra plus d'atténuer. Et c'est celle-ci, ce qui a grandi en ta sœur n'est plus une émotion passagère, ni une lutte privée, ni quelque chose d'inoffensif que l'on peut écarter avec des excuses, du temps ou de la loyauté familiale. Ce qui s'est formé en elle a du poids maintenant. Cela a une direction maintenant. Cela a une intention maintenant. Et c'est pourquoi cet avertissement est si urgent. Il ne s'agit pas d'une mauvaise journée, d'une humeur mal comprise ou d'un moment temporaire de frustration. Il s'agit d'une envie qui a été nourrie en silence, d'une amertume qui a été entretenue en secret et d'un ressentiment qu'on a laissé stagner si longtemps dans l'obscurité qu'il a commencé à façonner sa manière de te voir, de parler de toi et de se préparer à agir contre toi. Tu dois comprendre la gravité de la situation, car la trahison familiale n'arrive pas avec le visage d'un ennemi. Elle vient avec des souvenirs. Elle vient en portant une histoire. Elle vient avec la familiarité. C'est ce qui la rend si dangereuse. Celui qui connaît ton cœur sait aussi où frapper. Celui qui s'est tenu près de ta vie sait ce qui compte pour toi, ce qui te blesse, ce qui menace ta paix et ce qui pourrait t'ébranler le plus profondément si cela se retournait contre toi.
Et c'est pourquoi Dieu te confronte à cette parole maintenant, avant que les dégâts ne deviennent visibles pour tout le monde. Elle a observé la faveur de Dieu reposer sur ta vie. Et au lieu de se réjouir, quelque chose en elle y a résisté. Elle a vu des portes s'ouvrir pour toi, la croissance s'élever autour de toi, la force te revenir, la clarté te couvrir. Et plutôt que de bénir ce que le ciel accomplit, son esprit en a été troublé. Ce trouble n'est pas resté minime. Il s'est durci. Il s'est approfondi. Il est devenu une réaction cachée à ton élévation. Ce qui a commencé comme une comparaison s'est transformé en une offense tranquille. Ce qui a commencé comme une agitation intérieure est devenu une hostilité dissimulée. Et si cela n'est pas exposé, cela prendra bientôt forme dans des paroles, des décisions et des actions destinées à blesser, diminuer ou interrompre ce que Dieu construit dans ta vie. N'ignore pas la gravité de la chose. Certaines personnes peuvent cacher leur obscurité derrière de la douceur. Certaines peuvent enterrer leur jalousie sous de la bienveillance. Certaines peuvent sourire tout en s'affligeant du fait que tu t'élèves. C'est pourquoi le discernement importe plus maintenant que le confort, et la vérité importe plus maintenant que les apparences. Dieu n'exagère pas pour t'effrayer. Il le découvre parce que le danger est réel. Il y a une différence entre quelqu'un qui est blessé et quelqu'un qui permet à cette blessure de devenir une arme. Et cette frontière est exactement là où se tient cet avertissement. Tu as ressenti la pression parce que quelque chose en elle a déjà basculé contre toi. Et une fois que l'envie s'accorde avec l'amertume, elle ne reste pas immobile. Elle cherche à s'exprimer. Elle cherche une opportunité. Elle cherche un moment. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de le ressentir, elle a planifié à partir de cet endroit. Elle a prêté une attention plus étroite à ta vie que tu ne le réalisais. Et c'est pourquoi cette partie de l'avertissement ne peut pas être prise à la légère. Ce qui semble anodin en surface ne l'a pas été dans l'esprit. Elle a observé tes mouvements, ton timing, tes routines, tes moments de faiblesse, tes moments de force, et même les personnes en qui tu as confiance ainsi que les portes qui commencent à s'ouvrir autour de toi. Ne confonds pas cela avec une simple observation familiale ordinaire. C'est plus délibéré que cela. Certaines personnes regardent parce qu'elles s'en soucient. Et il y a des gens qui regardent parce qu'ils mesurent où et quand agir. Dieu te montre que cela n'a pas été une curiosité aléatoire. Cela a été un calcul silencieux. Elle a étudié l'atmosphère autour de ta vie parce qu'elle a senti que quelque chose changeait pour toi. Et au lieu d'honorer ce que Dieu fait, elle a essayé de comprendre comment se positionner contre cela. C'est pourquoi certaines conversations ont semblé étranges. C'est pourquoi certaines questions ont semblé trop ciblées. C'est pourquoi certaines de ces réactions ont paru mineures à l'extérieur mais lourdes dans ton esprit. Elle a rassemblé des pièces. Elle a stocké des impressions. Elle a observé ton rythme. Et le danger n'est pas seulement qu'elle voit, mais qu'elle soit déjà en train de décider comment utiliser ce qu'elle voit. C'est ainsi que grandit la trahison cachée. Elle ne commence pas par une explosion. Elle commence par de l'attention. Elle commence par une prise de note tranquille de l'âme. Elle commence par quelqu'un qui apprend ce qui compte pour toi afin de pouvoir le toucher plus tard avec précision. Et c'est ce qui rend la situation si grave. Elle est peut-être déjà en train de formuler des paroles en privé qui semblent inoffensives pour les autres, mais qui portent du poison contre ton nom. Elle est peut-être déjà en train de semer des graines subtiles dans des endroits où tu n'entres pas, parlant avec de la bienveillance sur les lèvres tout en portant l'agitation dans son cœur. Elle teste peut-être déjà la manière dont les gens réagissent à sa version de toi. Et une fois que ce genre de récit commence à se propager, les dégâts ne sont pas seulement émotionnels, cela devient une pression spirituelle. Cela devient déroutant. Cela devient une résistance autour de choses qui bougeaient autrefois librement. Mais entends cela clairement. Dieu n'expose pas cela pour que tu paniques. Il l'expose pour que tu te réveilles. Ton calme doit devenir intentionnel maintenant. Ton discernement doit devenir plus aiguisé maintenant. Tes limites doivent devenir plus fortes maintenant. Tu ne peux pas te permettre de continuer à qualifier cela d'inoffensif quand le ciel l'appelle par son nom. Celle qui t'observe en silence se prépare peut-être déjà à agir d'une manière qui touchera ta réputation, ta paix et ton avenir. Ce que le ciel révèle ensuite est encore plus lourd. Elle ne construit peut-être pas ce plan toute seule. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que la trahison cachée reste rarement confinée à un seul cœur. Une fois que le ressentiment devient assez fort, il commence à chercher un accord, des auditeurs, des portes discrètes, des personnes prêtes à recevoir une version déformée de l'histoire. Et c'est pourquoi Dieu t'avertit maintenant de ce qui se déplace à travers les chuchotements, les conversations secondaires, les mots soigneusement choisis et les alliances silencieuses que tu n'étais jamais censé remarquer avant que les dégâts ne soient causés. C'est ainsi que l'obscurité essaie de multiplier sa portée. Elle recrute, elle suggère, elle cadre, elle se cache derrière la bienveillance tout en propageant la confusion. Elle parle peut-être à des personnes auxquelles tu ne t'attendais pas, formant des liens subtils dans ton dos, testant qui croira son ton, qui compatira à sa version, qui portera le poids de ses mots sans jamais demander à quoi ressemble la vérité de ton côté.
C'est pourquoi l'atmosphère autour de toi a semblé plus lourde qu'une seule personne ne pourrait le provoquer. Tu n'as pas seulement ressenti de la tension, tu as ressenti la pression de quelque chose qui prend de l'ampleur. Chaque sourire n'est pas innocent, chaque conversation n'est pas neutre, chaque geste n'est pas vide. Une partie de ce qui semble mineur a préparé le terrain pour quelque chose de plus grand, car la trahison devient plus dangereuse lorsqu'elle commence à rassembler des témoins avant que la vérité n'ait eu la chance de s'exprimer. Cela n'est pas destiné à te rendre suspect envers tout le monde. C'est destiné à te rendre spirituellement alerte. Il y a une différence. Dieu ne te dit pas de vivre dans la peur. Il te dit de ne pas t'endormir face à une stratégie conçue pour affaiblir ta crédibilité, isoler ta voix et frapper ta paix avant même que tu ne comprennes d'où vient la résistance. Certaines personnes autour de toi ne réalisent peut-être même pas qu'elles sont utilisées. Elles pensent peut-être entendre de la bienveillance alors qu'elles reçoivent en réalité du poison enveloppé de douceur. Elles pensent peut-être aider alors qu'elles se tiennent sans le savoir près d'un plan façonné par l'envie. Mais entends cela clairement, aucune alliance construite contre ce que Dieu a marqué ne peut subsister éternellement. Aucun chuchotement ne peut survivre à la vérité. Aucune ombre ne peut rester quand le ciel décide qu'il est temps que la lumière entre dans la pièce. C'est pourquoi ce message ne se termine pas dans la peur. Il progresse vers l'exposition. Dieu met à jour le réseau avant qu'il n'atteigne sa pleine force. Il te laisse discerner le mouvement avant qu'il ne se transforme en de plus grands dommages. Alors, n'ignore pas les signaux. Ne prends pas à la légère ce que ton esprit continue de signaler, et ne suppose pas que parce que c'est tranquille, c'est faible. Certaines des attaques les plus dangereuses commencent à voix basse. Le masque ne tiendra plus très longtemps. Et c'est pourquoi le ciel a pressé cette parole si lourdement contre ton esprit. Ce qui a été caché approche du moment où cela ne pourra plus le rester. Parce que la tromperie croit toujours qu'elle peut contrôler le timing de sa propre exposition. Mais Dieu n'a jamais abandonné ce pouvoir à l'obscurité. Il vient un moment où ce qui a été chuchoté commence à faire surface, où ce qui a été dissimulé commence à fuir par les fissures, où ce qui a été soigneusement géré commence à s'effondrer sous le poids de la vérité. Ce moment est plus proche que tu ne le penses. Tu ne vois peut-être pas encore toute l'image, mais la pression que tu as ressentie est l'avertissement silencieux que quelque chose d'enterré commence à s'élever. Son masque a exigé des efforts pour être maintenu. Il a exigé de la retenue, de la performance, du calcul et du contrôle. Mais les masques deviennent lourds quand le cœur en dessous est plein d'agitation, d'envie et d'intentions cachées. Ils ne restent pas en place pour toujours. Finalement, la tension finit par paraître. Finalement, l'incohérence parle. Finalement, ce qui a été répété commence à se briser devant les personnes même qu'il était censé tromper. Et quand ce moment arrivera, tu devras te souvenir de ceci. Tu n'as pas besoin de chercher à te justifier. Tu n'as pas besoin de forcer quiconque à te croire. Tu n'as pas besoin de paniquer, d'expliquer ou de te battre pour que la lumière prouve qu'elle est la lumière. Dieu est pleinement capable d'exposer en un instant ce que la tromperie a passé des années à essayer de cacher. Luc 8 verset 17 dit, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Accroche-toi à cela, non pas comme à une ligne poétique, mais comme à une promesse vivante, car la vérité peut venir à travers quelque chose de petit au début. Un message qui fait surface, une conversation répétée, un détail qui ne colle pas, un schéma que plus personne ne peut nier, un document ou une transaction, une contradiction, une voix qui s'échappe du rôle qu'elle a tant essayé de maintenir. Et une fois que ce fil sera tiré, d'autres commenceront à se détacher. Ce qui semblait dispersé va se connecter. Ce qui semblait incertain deviendra indéniable. Ce qui ressemblait autrefois à ton inconfort privé deviendra la preuve visible que ton esprit discernait bien avant que tes yeux n'en aient la preuve. C'est pourquoi Dieu te dit de rester stable. Ne romps pas la formation maintenant. Ne laisse pas la peur te rendre imprudent. Ne laisse pas la douleur te rendre bruyant avant le moment fixé. Ton silence n'est pas de la faiblesse. Ta tranquillité n'est pas une reddition. Ta retenue n'est pas une défaite. C'est de la discipline. C'est de la sagesse. C'est la confiance que Dieu sait comment découvrir ce qui doit être découvert sans que ta chair ne corrompe le processus. La vérité est déjà en mouvement. La lumière presse déjà contre ce qui était caché. L'exposition est déjà plus proche qu'elle n'y paraît, et quand elle se produira, elle ne révélera pas seulement ses actions, elle révélera la miséricorde de Dieu qui t'a averti avant l'effondrement. Ce n'est pas le moment de s'effondrer sous ce que Dieu révèle. C'est le moment de devenir plus vigilant, plus discipliné, plus précis et plus ancré que jamais. Ce qui se déroule autour de toi est sérieux, mais ce n'est pas une autorisation à paniquer. C'est un appel à se positionner. C'est un appel à la sagesse. C'est un appel à la maturité spirituelle. Trop de gens perdent leur avantage au moment où le ciel commence à exposer la vérité parce qu'ils réagissent trop vite, parlent trop largement, expliquent trop et ouvrent leur cœur là où Dieu leur disait de le garder. Mais tu ne peux pas te permettre cette erreur. Pas maintenant. Pas en cette heure. Si Dieu t'avertit, alors Dieu t'instruit aussi. Observe attentivement, déplace-toi prudemment,
parle avec précaution. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque révélation pour prouver que tu l'as discernée. Tu n'as pas besoin de te défendre dans chaque pièce. Tu n'as pas besoin de poursuivre chaque rumeur, d'affronter chaque ombre ou de répondre à chaque fausse impression avant son heure. Il y a de la puissance dans la retenue quand la retenue est guidée par l'Esprit de Dieu. Il y a de la force à ne pas bouger avant que la clarté ne se soit pleinement installée. C'est l'heure de te rassembler, non de te disperser. Garde ton accès. Garde tes paroles. Garde tes dossiers. Garde ta paix. Garde les parties de ta vie qui n'auraient jamais dû être laissées ouvertes aux personnes négligentes, curieuses ou compromises. Tu n'es pas paranoïaque. Tu es préparé. Tu ne réagis pas de manière excessive. Tu es formé à gérer ce que Dieu a placé entre tes mains. Que ton calme devienne intentionnel maintenant. Que tes limites deviennent visibles maintenant. Que ton discernement devienne plus aiguisé que tes émotions, car tout le monde ne mérite pas d'explication, et tout le monde n'est pas assez sûr pour ta vulnérabilité en cette saison. Certaines personnes ne savent gérer l'accès qu'en en abusant. Certaines ne s'approchent que pour rassembler ce qu'elles pourront déformer plus tard. C'est pourquoi la sagesse doit te guider maintenant. Apaise ta chair. Fortifie ton esprit. Organise ce qui doit être organisé. Réordonne ce qui doit être réordonné. Supprime l'accès informel là où Dieu appelle à une sainte distance. Ce n'est pas de la dureté. C'est de la gestion. Même Jésus ne se fiait pas à tout le monde parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Tu dois apprendre cette même discipline en cette saison. Ta paix est trop coûteuse. Ton appel a trop de poids. Ton avenir est trop sacré pour rester exposé alors que le ciel te dit de resserrer les portes. Alors, ne laisse pas cette révélation te rendre instable. Laisse-la te rendre concentré. Laisse-la te rendre plus net dans ta réflexion, plus ferme dans tes limites et plus tranquille dans ta confiance. Parce qu'une fois que tu cesseras de réagir émotionnellement et que tu commenceras à te positionner stratégiquement, l'équilibre commencera à basculer. Et quand il basculera, même ceux qui croyaient autrefois à sa version commenceront à voir ce que la vérité essayait de mettre en lumière depuis le début. La pression autour de toi ne restera pas toujours ainsi. Parce que Dieu n'a pas exposé cette obscurité juste pour te laisser dans l'épuisement. Il y a un renversement divin qui commence déjà. Même si tu ne l'as pas encore pleinement vu. La même atmosphère qui semblait lourde, confuse et oppressive est sur le point de changer. Parce que quand la vérité commence à s'élever, le mensonge commence à perdre l'oxygène dont il dépendait. Ce qui fonctionnait en secret ne gardera pas son pouvoir une fois que la lumière entrera dans la pièce. Ce qui a été construit par l'envie ne survivra pas à la présence de Dieu. Ce qui a été renforcé par les chuchotements commencera à s'affaiblir au moment où la clarté commencera à toucher le cœur des personnes impliquées. C'est pourquoi tu dois tenir ton terrain maintenant. Ne mesure pas cette saison uniquement par ce qui t'a blessé. Mesure-la aussi par ce que Dieu repositionne à travers elle. Le Seigneur ne te protège pas simplement de la trahison. Il te sépare de ce qui ne peut plus aller là où il t'emmène. Il brise la pression non seulement pour que tu puisses respirer à nouveau, mais pour que tu t'élèves sans transporter la confusion de cette saison dans la suivante. Et entends cela clairement, quand Dieu commence à renverser une situation, il ne se contente pas d'exposer ce qui était faux, il envoie aussi du renfort pour ce qui est vrai. De nouveaux alliés commenceront à émerger. Les personnes qui ne voyaient que des fragments auparavant commenceront à comprendre toute l'image. Ceux qui étaient incertains commenceront à discerner différemment. Ceux qui restaient silencieux commenceront peut-être à voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. La vérité a une manière de faire sortir la loyauté de sa cachette. Elle a une manière d'attirer les bons cœurs à leur place au moment fixé. Tu n'es pas abandonné dans ce processus. Tu es repositionné pour une couverture plus forte, des relations plus claires et un alignement plus pur. Ce qui a essayé de t'isoler n'aura pas le dernier mot. Ce qui a essayé de te faire douter de toi-même ne définira pas ton avenir. Dieu retourne cela. Il retourne la pression. Il retourne l'atmosphère. Il retourne l'histoire. La situation même qui semblait se refermer sur toi deviendra la chose même qui prouve que sa main te couvrait depuis le début. Et quand le changement deviendra visible, tu comprendras que le ciel n'était pas en retard. Le ciel était exact. Le ciel était précis. Le ciel te préservait tout en exposant ce qui ne pouvait pas rester caché pour toujours. Alors, reste stable. Reste pur en esprit. Reste aligné dans ton cœur. Parce que ce qui vient après cela n'est pas seulement du soulagement, c'est de la restauration. C'est de la clarté. C'est le retour de la paix. C'est le début d'une saison plus propre, plus forte et plus sainte dans ta vie. Et quand Dieu aura fini de retourner cela, même l'endroit qui semblait lourd ne pourra plus contenir la même obscurité qu'il portait auparavant. Parce que ce qu'il envoie ensuite n'est pas seulement la fin de la pression, mais le début de la restauration. Ce qui a essayé de te blesser ne sera pas autorisé à te définir. Et c'est la ligne que le ciel trace sur ta vie en ce moment même. Oui, cela coupe profondément. Oui, la trahison de la part de la famille porte une douleur d'une nature différente. Elle atteint des endroits que les inconnus ne peuvent pas toucher parce qu'elle passe par une histoire partagée,
un langage partagé, des souvenirs partagés et le faux confort de la proximité. Mais même cela ne réécrira pas qui tu es. Cela n'annulera pas ton appel. Cela ne corrompra pas ton identité. Cela ne volera pas l'avenir que Dieu a déjà écrit sur ton nom. Tu portes peut-être la douleur de ce qui a été révélé, mais tu n'as pas à la porter comme une identité. Tu pleures peut-être ce qui a été brisé, mais tu n'as pas à construire ta vie autour de la blessure. C'est la différence que Dieu établit en toi maintenant. Cette douleur est réelle, mais elle n'est pas ton maître. Cette trahison est douloureuse, mais elle n'est pas ta prophétie. Cette attaque était personnelle, mais elle n'est pas permanente. Tu es plus profond que ce qui t'a été fait. Tu es plus fort que le complot qui s'est élevé contre toi. Tu es plus protégé que ce que l'ennemi voulait te faire croire. Et ce que Dieu fait maintenant, c'est restaurer les parties de toi que cette saison a essayé d'ébranler. Il restaure ta paix là où la tension a essayé de s'installer. Il restaure ta clarté là où la confusion a essayé de se propager. Il restaure ton rythme là où la perturbation a essayé de t'épuiser. Il restaure ton nom là où les chuchotements ont essayé de l'affaiblir. Dieu ne te sort pas de là simplement pour que tu y survives. Il te sort avec un discernement plus propre, des limites plus stables et un cœur qui sait encore aimer sans abandonner la sagesse. C'est cela la victoire. Non pas faire semblant que cela n'a jamais fait de mal, mais traverser cela sans laisser l'amertume devenir ta nature elle aussi. Non pas nier la blessure, mais refuser de laisser la blessure devenir la voie la plus forte de ton avenir. Ton identité n'a jamais été dans sa jalousie. Ta valeur n'a jamais été dans son approbation. Ton destin n'a jamais été lié à sa capacité à comprendre ce que Dieu a placé sur ta vie. Et maintenant que la vérité s'élève, toi aussi tu t'élèves. Non pas dans le bruit, non pas dans la vengeance, non pas dans le besoin désespéré de faire tes preuves, mais dans la clarté, dans la paix, dans une sainte séparation d'avec ce qui ne peut plus définir ton atmosphère. L'histoire ne se termine pas par ton effondrement. Elle se termine par ta restauration, ta stabilité, ton cœur gardé et ton mouvement vers l'avant sous la main de Dieu. Et c'est pourquoi la partie suivante importe tant, parce que le ciel ne révèle jamais quelque chose d'aussi sérieux juste pour te laisser dans la douleur. Dieu révèle pour te faire passer dans la saison qui vient après la survie. Cet avertissement n'a jamais été envoyé pour t'effrayer. Il a été envoyé pour te positionner. Il a été envoyé parce que Dieu a refusé de te laisser marcher aveuglément dans quelque chose que ton esprit essayait déjà de détecter. Et maintenant que le ciel a parlé, la saison devant toi ne peut pas être abordée de la même manière. Le complot a peut-être duré plus longtemps que tu ne l'espérais. La tension a peut-être pesé sur ton cœur plus profondément que quiconque ne le sait. Le silence a peut-être semblé assez lourd pour te faire douter de ton propre discernement. Mais rien de tout cela ne signifie que l'obscurité a gagné. Cela signifie que Dieu t'a préservé à travers une saison qui n'a jamais été destinée à te détruire, mais seulement à révéler ce qui ne pouvait plus rester caché autour de ta vie. Sa saison de dissimulation se referme. Sa saison de mouvement secret perd du terrain. Et ta saison d'élévation commence avec une plus grande clarté, un discernement plus aiguisé, des limites plus fortes et une paix plus profonde qu'auparavant. Ce qui était autrefois caché ne continuera pas à gouverner ton atmosphère. Ce qui a été autrefois chuchoté autour de ton nom ne continuera pas à façonner ton avenir. Ce qu'on a laissé s'attarder dans les ombres sera désormais forcé à la lumière. Et une fois que la vérité sera dite, la pression qui vivait dans le secret n'aura plus le même pouvoir. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est la fidélité de Dieu envers ceux qu'il a marqués, avertis et préservés pour son dessein. Tu ne quittes pas cette saison les mains vides. Tu pars avec de la sagesse. Tu pars avec du discernement. Tu pars avec un témoignage qui fortifiera un jour quelqu'un d'autre qui pensait que la trahison avait le pouvoir de l'anéantir. Cela ne t'a pas anéanti. Cela a exposé ce qui avait besoin d'être exposé, et maintenant cela fait de la place pour ce que le ciel prévoyait depuis le début. La lourdeur va se briser. La confusion va se dissiper. L'atmosphère va s'éclaircir. Ton cœur va respirer à nouveau. Ton chemin va se stabiliser à nouveau. Ton avenir va se remettre en mouvement. Et ce que Dieu restaure après cela ne sera pas faible, fragile ou incertain. Ce sera plus propre, plus fort, plus sûr, plus sain. Alors, déclare que tu reçois l'avertissement de Dieu et que tu marches dans le discernement. Crois-tu que Dieu t'a averti à temps pour une raison? Parce que ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de la confusion. C'est la fin de la pression cachée. C'est la fin de ce qui essayait d'opérer de manière invisible. Et c'est le début de ton élévation.